Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier la morphologie et la structure de la trachée. Alors, nous voyons sur cette page 4 figures. Voici la vie ventrale de la trachée. Et ici, nous avons une coupe horizontale ou axiale de la trachée. Et ces deux figures représentent des coupes médianes de la trachée. Alors, commençons notre étude par la morphologie externe de la trachée. La trachée est un conduit aérifère qui a la forme d'un tube. La trachée prend naissance au bord inférieur du cartilage cricoïde. Elle descend depuis la région cervicale jusque dans le médiastin supérieur pour se terminer au niveau de la 5e vertèbre thoracique en donnant naissance à deux branches principales. La branche principale droite et la branche principale gauche. La trachée, du point de vue morphologique externe, présente trois faces. La face ventrale que nous avons en face, deux faces latérales, la face latérale gauche et la face latérale droite. Ça, c'est sur une vue ventrale. Sur une coupe, la trachée présente une face postérieure qui n'est pas recouverte de cartilage. Alors, la trachée est formée par une succession de cartilages appelés des cartilages trachéaux qui sont au nombre de 15 à 20. Ces cartilages sont séparés par des espaces appelés des espaces intertrachéaux. Alors la trachée a un trajet qui n'est pas du tout rectiligne comme ça se présente sur cette figure. La trachée a un trajet qui est oblique de haut en bas et d'avant en arrière. On dit pour cela que la trachée a un trajet crânio-caudal ventrodorsal. Alors la trachée au niveau de la 5e vertèbre thoracique se divise pour donner la branche principale droite et la branche principale gauche. La branche principale droite a un trajet vertical. Elle forme un angle par rapport à l'axe principal de la trachée de 20 à 30 degrés. Son trajet vertical explique en pratique clinique les risques d'inhalation ou de localisation d'un corps étranger inhalé par accident. La branche principale droite, elle est courte. Elle donne rapidement naissance à la branche lobaire supérieure. La branche lobaire supérieure droite, qui est destinée au lobe supérieur du poumon droit. Ensuite, la branche principale droite donne la branche intermédiaire qui à son tour se divise pour donner naissance à la branche lobaire inférieure et la branche lobaire moyenne. Donc la branche principale droite donne trois branches lobaires qui sont destinées
aux 3 lobes du poumon droit. La branche principale gauche a un trajet oblique. Ceci s'explique par le fait que elle doit passer sous l'arc aortique pour rejoindre les îles pulmonaires. La branche principale gauche va donner naissance à la branche lobaire supérieure gauche destinée au lobe gauche du poumon gauche et la branche lobaire inférieure gauche qui est destinée au lobe inférieur du poumon gauche. Le poumon droit a 3 lobes. Du coup, la branche principale droite donne 3 lobes, donne 3 branches sources, la branche lobaire supérieure, la branche lobaire inférieure et la branche lobaire moyenne. Par contre, le poumon gauche n'a que 2 lobes, raison pour laquelle la branche principale gauche donne 2 branches lobaires, la branche lobaire supérieure et la branche lobaire inférieure. La trachée présente 2 parties. La partie cervicale est assez proche de la peau. Ceci explique en clinique la réalisation de la trachéotomie, c'est-à-dire qu'on peut au niveau de la partie cervicale de la trachée réaliser une ouverture à ce niveau entre les 2 anneaux trachéales dans les situations de détresse respiratoire en rapport avec une obstruction supérieure liée au niveau de larynx. Voyons à présent la structure de la trachée. La trachée, sur une coupe horizontale ou axiale, nous présente ses différentes parois. Ici, nous avons la partie dorsale ou postérieure et ici, nous avons la partie antérieure. La trachée présente de dehors en dedans une lame conjonctive qui les recouvre. Cette lame conjonctive est appelée l'adventice. C'est l'adventice de la trachée. Ensuite, nous avons l'anneau trachéal. L'anneau trachéal proprement dit, qui se présente sous la forme de fer à cheval, dont la partie postérieure est aplatie et n'est pas recouverte d'anneaux. C'est cet anneau trachéal qui empêche le collapsus de la trachée, car l'anneau trachéal est rigide, mais il peut arriver au cours d'une pathologie appelée la trachéomalacie que les anneaux trachéaux se ferment et ceci entraîne un collapsus trachéal. En dedans de l'anneau trachéal, nous avons le chorion. Le chorion qui va permettre la vascularisation et l'innervation de la trachée. Ensuite, plus en dedans, nous avons la muqueuse trachéale. La muqueuse trachéale qui est un épithélium cilié et glandulaire, dans l'épaisseur de laquelle se trouvent les glandes trachéales. Au niveau de la partie dorsale de la trachée, nous retrouvons les mêmes structures anatomiques, c'est-à-dire l'adventice, une lame conjonctive qui est tendue entre les bords libres des anneaux trachéaux, appelé le muscle trachéal. Ce muscle trachéal peut se contracter
et diminuer ainsi la lumière trachéale. Ensuite, nous avons le chorion et enfin la muqueuse trachéale. Sur cette découpe médiane, cette coupe médiane qui passe par la bronche principale et celle-ci qui passe par la bronche lobaire. Sur cette coupe médiane qui passe par la bronche principale, nous voyons 3 anneaux trachéaux. Les anneaux trachéaux sont enfermés dans une lame conjonctive qui va s'épaissir pour former ce qu'on appelle les ligaments annulaires. Les ligaments annulaires qui vont permettre de relier les anneaux trachéaux. Sur cette coupe médiane, nous voyons les différentes parois de la trachée, de l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons la lame trachéale ou l'adventice. Ensuite, nous avons le chorion. Et par là, nous avons le muscle trachéal. Plus en dedans, nous avons la muqueuse trachéale. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.